Shalom tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo avec un témoignage. Si vous avez suivi jusqu'à présent, on a fait parler Jean-Louis, on a fait parler Robert, et maintenant c'est au tour de Philippe, qui est aux États-Unis actuellement, d'ailleurs, en Floride. Il est français mais aussi américain. Et il a fait un bout de chemin, on a fait un bout de chemin ensemble au travers de toute de Souka David et d'autres, hein. Il va nous raconter un petit peu tout ce qu'il a fait. Et voilà, on voudrait donc faire ce témoignage en fait pour continuer à, à faire passer le message que la Torah de l'Éternel est éternelle, comme il porte son nom. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a jamais changé. Elle est toujours la parole de Dieu qui a été prononcée au Mont Sinaï, qu'elle est toujours d'actualité et que tout ce qui s'est passé autour, les mauvaises traductions, les mauvaises interprétations, toutes ces choses depuis des mille ans, n'ont fait qu'éloigner le peuple de certaines vérités, et même de la vérité en général. Et donc, on voudrait continuer à interroger d'autres personnes qui ont fait un périple et comment le Seigneur les a ramenés à sa parole, la parole éternelle qui a été donnée au Mont Sinaï à travers Yeshua. Ils sont venus à travers Yeshua, ils ont commencé et le Seigneur les a ramenés jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, je demande à Philippe de pouvoir partager un petit peu et de nous donner son expérience. Alors Philippe, bienvenue et on serait curieux de t'entendre. À toi la parole. Aura, merci beaucoup. Je suis honoré d'être avec vous. Merci beaucoup encore. Euh, Mon histoire, elle est simple et compliquée en même temps. Mais oui, je suis français, mais je suis né en Afrique. C'est là où le Seigneur a commencé à me parler, en fait. Mais je suis ici depuis 45 ans. Euh, et c'est vraiment le Seigneur qui m'a appelé à laisser ma famille derrière, laisser tous mes amis derrière et immigrer ici quand j'avais 27 ans. Euh, et c'est marrant parce que quand le Seigneur t'appelle quelque part, c'est lui qui organise tout. C'est impérieux. C'est impérieux Voilà. de répondre. Et donc, bon, au début, je ne savais pas. Je n'étais pas vraiment conscient parce que je n'étais pas né de nouveau de l'Esprit Saint. Euh, C'est-à-dire, En France, tu étais de quoi, d'origine catholique, protestante? voilà, en France, mes parents m'avaient mis en pension dans un, un séminaire orthodoxe catholique, et donc j'ai passé quelques années là, mais ça s'est pas bien passé pour moi. Et donc c'est là que j'ai rejeté le Seigneur, j'ai rejeté euh, tout ce qui est avec la religion. La Euh, foi? La foi aussi? Tu as rejeté la foi aussi? j'ai tout rejeté. Hmm. Je me suis dit, la vie, c'est un combat et c'est toi qui dois le mener. Et j'ai essayé de me débrouiller tout seul. Mais là aussi, le Seigneur était avec moi. Et donc, le- plus on est engagé avec une relation personnelle avec le Seigneur, plus on réalise toutes ces choses. Et donc, je suis arrivé ici aux États-Unis. Bien sûr, au début, c'est difficile. Je ne parlais pas l'anglais couramment, mais à peu près en 6 mois, j'étais fluent. Maîtriser la langue. Et donc, voilà, la vie se passe. Et pour moi, une grande étape, c'était la naissance de ma première fille, qui s'appelle Céline Angéline Christa. Et qui, je dois le Et, préciser, a été Miss America. pardon? Qui, je dois le préciser, a été également Miss America, Miss États-Unis. Ah oui, oui, oui. Voilà, une très jolie. Voilà. Elle a été Miss United States
deux fois. 2 fois. Et après ça, en 2017, je crois, euh, Las Vegas, elle a été Miss Earth, Oh là là, Miss Univers. Miss Univers, en fait. Donc, elle est très belle, elle est gentille, on est très proches, Dieu merci. Et elle est très intelligente, mais en fait, c'est elle que le Seigneur a utilisée pour me réveiller spirituellement. Parce que quand j'ai vu à sa naissance, quand j'étais là et que j'ai vu ce petit miracle dans mes mains, ça m'a complètement changé. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Tu as déjà la Et, responsabilité. et Tu avais la responsabilité de pouvoir transmettre quelque chose. voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, j'ai appris, bien sûr, dans la Bible, le schéma. Euh, tu devras apprendre à tes enfants. Inculqueras à tes enfants le matin quand tu te lèveras et le soir quand tu te coucheras. Exactement. Voilà, voilà. Et ça ne doit pas nous abandonner. Donc, c'est là en 1988 que vraiment le Seigneur m'a changé. M'a changé. J'ai un ami qui était à Boca Raton aussi, un Français qui s'appelait Jean-Baptiste Guérassag. Jean-Baptiste est prophétique. Oui, c'est en plus. Et c'est lui qui avait une petite, on dit ici, Torah study, Bible study. Une étude biblique, une réunion Une de... étude biblique chez lui, à la maison, tout simple. Et j'étais un peu arrogant, je lui dis, oh oui, mais Jésus, je connais moi. Oui. Euh, mais il était très gentil. Le soir, il m'a suivi à la maison. Il a frappé à ma porte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est à minuit, quelqu'un qui frappe à la porte? Et donc, j'ai ouvert. Et il m'a dit, OK, ça suffit maintenant. Il faut que tu pries avec nous. À minuit. Oui, euh, mais je lui dis, j'ai résisté un peu pendant 2 ou 3 minutes. Et puis après, il me dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Alors, bon, j'ai dit OK. Et donc, j'ai prié avec mes deux amis. Et là, ça a été, c'est comme le Seigneur m'a frappé avec un bout de doigt sur la tête. Et là, tout a changé. Le matin, quand je me suis réveillé, euh, immédiatement, il a fallu que j'aille acheter ma première Bible. Et immédiatement, je me suis mis à lire et pendant une semaine, je ne pouvais pas abandonner les Écritures. Ah oui, tu étais J'ai complètement, oui. j'ai lu sans arrêt, et je me suis, j'étais comme une éponge. C'était comme une vraie, véritable nouvelle naissance d'un seul coup. Ah oui, là, complètement, Mm. complètement. Et, ça, et Et ton ami, là, tes amis, donc, étaient chrétiens. C'était pas des gens qui étaient à la Torah. voilà, ah oui, oui, 100% chrétien, là, hein. D'accord. Euh, En plus, euh, c'était une église de Californie qui s'appelait The Vineyard, la, Oui, euh, la vigne. la vigne, la Mm. vigne, euh, qui était, euh, qui était bien connue ici dans les années 90. Hein. Donc là, je me suis associé avec son église parce que je ne connaissais pas, hein. Je ne connaissais rien d'autre. Et le pasteur a vu tout de suite
que, que j'étais en feu. On dit ici que j'étais en feu pour le Seigneur. Et il m'a dit dès le début, euh, la flamme du Seigneur est avec toi. Ne la laisse jamais s'éteindre. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, mais il était très gentil, on était très proches. Il m'a pris immédiatement sous son aile. Et euh, donc j'ai grandi rapidement là, mais c'était toujours dans l'église chrétienne. Et, mais il m'a amené dans une autre église parce qu'on faisait des témoignages. Euh, et là, il m'a introduit à euh, une personne qui était juive et qui croyait en Jésus à l'époque. Et moi, en venant de l'Église catholique, Surpris. j'étais choqué parce qu'on avait toujours appris, OK, les Juifs, c'est les Juifs et les chrétiens, c'est les chrétiens. Mhm. Il y a toujours une séparation. Et donc, moi, j'étais très étonné de rencontrer une juive qui croyait au Seigneur. Et donc, en moi, immédiatement, il y a une lampe qui s'est allumée. OK. Une Et, femme de plus. et cette année, dans la première année que j'étais un chrétien, en fait, on est, on est venu ici à West Palm Beach et j'avais un job à le Florida Culinary Institute et j'avais été élu, Ouais, parce que tu es chef de profession, tu es chef cuisinier. voilà, je suis arrivé aux États-Unis, les portes me sont ouvertes parce que le Seigneur m'a donné un métier que je peux faire dans le monde entier. Et ici, en tant que chef pâtissier et chef de cuisine, ils m'ont ouvert les bras. Oui. Ils m'ont reçu à bras ouverts. Donc, Donc, tu as rencontré cette dame juive et puis ça t'a. voilà. Et j'étais le leader d'un groupe de prière. Et on priait tous les samedis matins. On avait un breakfast meeting. Et un de mes amis, un de mes frères, était juif, Steve Mussman, qui venait de New York. Et au milieu du meeting, je le vois qui se lève et qui s'en va. Et je dis, Steve, où vas-tu? Et il m'a même pas répondu, il est parti. Mais dans mon esprit, j'étais choqué. Et je me suis dit, il faut que tu le suives. Alors j'ai tout abandonné, je l'ai suivi, je l'ai poursuivi avec la voiture. Il ne savait même pas que je... Mais je l'ai poursuivi et en fait, il allait euh, euh, dans la première euh, messianique synagogue Synagogue euh, messianique, oui, une qui assemblée. venait d'ouvrir ici. La première Keïla messianique qui venait de s'ouvrir. Voilà. Et je suis arrivé là, j'étais choqué une fois de plus. Et le rabbin avait une leçon sur le Shabbat et l'allumage des bougies et tout, euh, et comment mettre le châle, Talit, oui. le talit, tout ça. Et là ça y est, moi, quand j'ai vu ça, je savais dans mon cœur que c'était la vérité. Donc en fait, tu cherchais inconsciemment cette vérité, puisqu'en fait, il nous est toujours donné de voir ou de trouver ce qu'inconsciemment on cherche. Donc, Voilà. chercher cette vérité-là. Voilà. Il faut dire aussi que quand j'étais au petit séminaire en France, euh, j'avais été déçu et j'avais été, comment dirais-je, trompé par l'Église catholique. Et donc,
dans mon esprit, je ne retournerai pas au Seigneur à moins que je trouve la vérité. Très bien. Voilà. Donc, je n'étais constamment en train de chercher la vérité. J'avais été dans une ou deux églises et tout, mais je savais tout de suite dans mon esprit que tout ce qu'il disait ne n'était pas en accord avec les Écritures. avec ce que tu lisais. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de recevoir uniquement les enseignements, toi, tu les as analysés et tu as cherché à prouver qu'ils étaient vrais. Tu les as mis en Exactement, parallèle et donc automatiquement, ça collait pas. exactement. Donc, depuis le début, le Seigneur m'a donné un Critique, esprit critique de ce côté-là. hein, dans le bon sens, tout à fait. Voilà. Mhm. Et donc là, tout de suite, c'était fini. Pour moi, j'avais trouvé la vérité, il n'y avait plus de marche en arrière. Et donc, je suis devenu ami avec le rabbin. On était très proches. Euh, tout ce qui était, tout ce qui concernait la Torah, tout ce qui concernait euh, la vérité pure, non seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament. Et pour moi, ce n'était qu'un ensemble. Donc, c'est là que je me suis mis à 100% en, à apprendre l'écriture et le Seigneur a confirmé et euh, il a confirmé ma relation avec lui. Ah, donc, tu as été beaucoup plus proche de lui en passant par la Torah. Ah, il n'y a pas aucun doute. Ah oui. Si, j'ai beaucoup d'exemples, mais je vais t'en citer un. Euh, J'étais chef de cuisine, ok, en 1991, j'étais chef de cuisine ici dans un grand country club. Et donc, bien sûr, je travaillais tous les samedis, tous les dimanches et tout ça. Mais, et donc, Il y avait une il y avait un tension, conflit. il y avait un euh, conflit, bien sûr. il y avait un conflit, mon travail. Donc, en revenant du Shabbat, un jour, j'étais sur mon canapé, je lisais la paracha et j'ai eu une conversation avec Hachem. Et je lui ai dit, c'est toi qui m'as fait chef. Et tu me donnes le Shabbat, là maintenant, tu veux que j'oublie le reste et que Comment je peux faire j'obéis tes concilier les écritures? deux? Comment concilier les deux, travailler le Shabbat et étudier la Torah? Non seulement ça, mais comme vous le savez, un chef de cuisine doit cuisiner tout. Tout. Je veux dire, je recevais à l'époque à peu près 150 kilos de Langouste? lobster, comment on dit, les Langouste. langoustes. 150 kilos de langoustes. Je recevais ce qu'on appelle ici des king crab legs. Ah, Des, des crabes, oui, des crabes aussi, des c'est langues, des crabes qui viennent d'Alaska. des pinces de crabe. Les pattes sont grandes comme ça. Et pour eux, c'est très bon. Mais, et j'avais un buffet euh, de toute beauté pour attirer la clientèle tous les week-ends. Un buffet qui faisait presque 20 mètres, incroyable, avec euh, euh, langouste gratuite. Euh, À c'était, volonté. Tout ce les qui, gens ils faisaient la queue. tout ce qui était très Bon, bien pour les autres, mais pour quelqu'un qui retourne à la Torah, il se trouve confronté à ce problème. Comment est-ce que je peux faire? exactement, exactement. Et en plus de ça, j'apprenais à toute mon équipe à les cuisiner proprement et tout. Donc c'était extraordinaire. Et donc j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que je fais? Si tu veux que j'obéisse, il n'y a que toi qui peux ouvrir les portes. C'est ce qui s'est passé. Ah, Mais ça a pris quand même, ça a pris 4 ans de prière.
Ouais. Mais des fois, c'est comme ça. Des fois, on passe une vie avant de comprendre quelque chose, pour être bien sûr que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Pendant 4, 5 ans, c'était un test pour voir si. Et moi, j'étais, comme on dit ici en américain, I was relentless. Ouais. J'étais, Sans cesse, quoi. Tu étais sans cesse, oui, tu persévérais dans la prière pour pouvoir ben obtenir. oui, tous les week-ends, tous les Shabbats, je disais, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas pouvoir ob- obéir les Écritures. Et donc, anyway, il a ouvert la porte en 96, euh, après une autre épreuve très difficile. Euh, j'avais une autre, j'ai une autre petite fille qui s'appelait Corinne, et, euh, et Corinne est à l'âge de 16 mois est repartie vers le Seigneur. Il l'a rappelé à la maison. Et donc ça, c'était très dur parce que c'était un petit ange. C'était un petit ange, c'était un miracle. Euh, j'ai une photo là juste avant qu'elle parte. Vous voyez. Et dans cette photo, on la voit, euh, elle me dit au revoir. Hmm. J'ai jamais vu un petit enfant de là, elle avait 14 mois Heureusement. ou 12, 14 mois et c'est la dernière photo que j'ai prise d'elle et elle me disait, Mhm. je le savais, mais le Seigneur a utilisé cette grande épreuve, euh, peut-être comme un test, mais c'est là que j'ai tout, euh, parce que j'étais tellement affecté par cette épreuve que je lui ai dit, prends-moi à la maison. Mhm. Je n'avais plus euh, Envie de vivre. je n'avais plus de désir de vivre. Et donc, là, il m'a changé une fois de plus. Mais dans Pendant quel... une semaine, j'ai prié, j'ai pris un cahier et je lui ai dit, dis-moi tout ce que tu as contre moi, tous mes péchés. Et il te les a pas J'ai dit. dit, Il t'a dit simplement tout. ah, ouais, il m'a dit euh, presque la moitié du cahier, euh, une dizaine de pages, avec tous les péchés, un par un. Et donc, je me suis repenti. Et là, un autre miracle qui s'est passé, c'est que j'ai eu un autre poids qui s'est levé de mes épaules. Je l'ai senti physiquement, hein. Ouais. Et quand je suis retourné à la synagogue, tout le monde me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme j'avais une nouvelle Lumière, figure. une lumière sur toi qu'il n'y avait pas auparavant. Tu portais plus le Voilà, poids de tout ça. C'était le délivré de tout ça. exactement. Et donc là, je me suis dédié au Seigneur à 100%, apprendre la Torah à 100%. Et depuis le début, je fais. euh, Et qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des points qui étaient difficiles? Bon, là, tu nous as parlé que ce qui était difficile, c'était de pouvoir travailler le Shabbat. Ça, tu nous as parlé de ce combat-là. Est-ce qu'il y avait d'autres points un peu plus difficiles, par exemple au niveau doctrine ou quelque chose, qui ont été difficiles pour toi ou c'est passé c'est une très bonne question. Ah,
Ici aux États-Unis, malheureusement, il y a eu tellement, il y a tellement d'immigrants venant de tellement de pays. euh, Tous ces gens-là ont amené leur propre doctrine. Oui, il n'y a pas besoin, il y a pas qu'aux États-Unis. Mais effectivement, un melting pot religieux. It's a melting pot, exactly. Et donc, c'est là que j'ai confronté tout un tas de gens, tout un tas de... Et ce qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est de voir cette division. Et la division, je dois être honnête, euh, ces 10 dernières années a augmenté, Oui, a augmenté. Mais c'est incroyable. Ces 5 dernières années, même ici dans ma petite congrégation, euh, il a fallu que j'ai des dialectiques avec des gens qui le nom de Dieu a changé. il y a de tout. Maintenant, il y a de tout. Il a fallu que j'ai des discussions avec des gens qui me disaient, oh non, la terre elle est plate maintenant. Mais alors tout un tas En fait, de choses pas mais un d'où ça vient? Il y a eu le nom, il y a eu la controverse sur le nom de Dieu, il y a la controverse sur la terre, il y a la controverse sur le rabbinisme, c'est-à-dire qu'en fait, on veut bien de la Ah Torah. mais oui, Évidemment, surtout, voilà, surtout. On prend la Torah, mais on ne prend pas les rabbins. Tellement de choses qui se passent que nous aussi, en 25 ans, on a vu un peu tout ça aussi. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est très difficile. Alors toi, tu te positionnerais de quel côté? Par rapport à Judas, tu te positionnerais comment en tant que Éphraïm? Parle-nous un petit peu de Éphraïm, de Judas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bonne question une fois de plus. Enfin, pour moi, personnellement, je sais sans aucun doute que je fais partie d'Ephraim. On est Euh, une tribu perdue qui rentre par le Messie à leur héritage et qui se voilà. rattache Alors, à la maison de Judas. ceux qui sont un petit peu éduqués dans la Torah, dans les Écritures, ceux qui ont lu les Écritures du début jusqu'à la fin, ce qui devient difficile maintenant, de trouver des gens qui vraiment ont lu les Écritures, euh, mais euh, on sait que les messianiques, les croyants, les- ici, on sait qu'on fait partie d'Éphraïm. Mais il y a toujours cette division. À Ah, mon humble avis, c'est il y a deux raisons. La première, c'est euh, pride, l'orgueil, comment on dit, l'orgueil. l'orgueil. L'orgueil qui vient des deux côtés. Parce que si je suis allé dans beaucoup de synagogues, euh, euh, en fait, j'ai fait un petit schéma dans mon livre. On va Euh, parler il faut que tu nous parles de ton livre, c'est vrai, de tes deux livres d'ailleurs. oui, j'ai fait un petit schéma qui l'explique rapidement. Tu vois. Les, les Juifs, disant, on n'a pas besoin d'un sauveur, on a la Torah. Et les chrétiens, ils disent, ah, on n'a pas besoin du Tanakh, de la Torah, on a Jésus. Alors, il y a un conflit spirituel et il y a de l'orgueil de chaque côté. Et donc, les portes sont fermées et il y a beaucoup d'hésitation. Euh, et il n'y a que, il n'y a qu'un sourire, il n'y a que euh, euh, vouloir donner, comme tu dis, qui ouvre les portes. Mhm. Par exemple, personnellement, j'ai été introduit au Zohar il y a une dizaine d'années, quand j'ai acheté ma maison. Mon voisin était un orthodoxe. Ah, Et
Donc, quand j'ai fait sa connaissance, euh, je lui ai dit, hey, pourquoi tu viens pas pour le Midrash avec mes amis, on a une petite réunion, j'aimerais bien entendre ce que tu penses. Et il est venu pendant peut-être 7 fois, il est venu parce qu'après il a vendu la maison. Mais c'est lui qui m'a introduit au Zohar. Et moi, je l'ai introduit à la Torah. La En Torah, fait. disons que tu Euh, mais il adorait la partageais. façon dont on épluchait la Torah, chapitre par chapitre, verset par verset, quelquefois. Et donc, c'est pour ça qu'il venait. Sa femme lui disait, non, 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 n'y va pas, ils vont te convertir à Jésus. Mais j'ai dit, mais non, c'est juste parce que on est voisins et on vous aime. Mais voilà, il n'y a que ça qui coupe les barrières. Donc en fait, toi, petit à petit, tu as pris un mode de vie donc, selon la Torah, avec les lois alimentaires, avec le Shabbat, avec toutes ces choses, et l'étude, d'accord? Et l'étude. Et ça t'a poussé, tout ça, ça t'a poussé à écrire un livre, même un deuxième. Et essaie de nous parler un petit peu de ce livre. Pour l'instant, ce sont des livres qui sont qu'en anglais. Donc pour ceux qui sont en anglais, tu les mets, où est-ce qu'on peut les avoir? Sur Amazon, hein, c'est ça? Tu m'as dit qu'ils étaient sur Amazon. Oui, Et oui. parle-moi un peu de ce que tu as rédigé parce que j'ai pris connaissance d'un de ces livres très intéressant, Revival, donc le réveil. Et de quoi tu parles dans ce livre? Revival, plus on est tourné vers le Seigneur, plus on a faim de la vérité. Mais quand la vérité est difficile à être partagée, euh, pour moi, ça m'a créé, comment dirais-je, Combat. un désir de partager la vérité. Ok. Un peu comme tu as, en fait. Je dois vous avouer que je connais Aura depuis une vingtaine d'années. Mais Enchanté. oui, ça fait longtemps. J'étais au début, on s'est connus parce que, et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'étais inscrit à de newsletters. Lettre de nouvelles, oui. Voilà, la lettre de nouvelles chaque semaine qui envoyait des commentaires sur la Torah, sur le paracha, que j'aimais beaucoup parce que je savais une fois de plus que la vérité venait d'Israël. Déjà 20 ans. Et oui, et donc toutes les semaines, j'attendais le paracha, j'imprimais et je recevais aussi beaucoup d'autres informations, mais euh, Sukkot David Ministries a toujours été, euh, comment on dit, set apart, Mis de euh, côté, mis à part, mis de côté. mis à part. C'était de côté, c'était le meilleur commentaire que j'avais parce que ça venait d'Israël. Et je savais que c'était la vérité. J'ai toujours des copies. Hein. J'ai lu ça. Ah, mais oui, j'ai Incroyable. toujours j'ai toujours des copies et surtout sur les fêtes. Oui, c'est toutes les Sur fêtes. les fêtes, Pessah, bien sûr, Sukkot, Rosh Hashanah. Euh, euh, et ici, avec l'Église chrétienne, ils ne regardent même pas les fêtes de l'automne. Non, bien sûr, ils ont complètement éliminé ça de leur calendrier puisqu'ils sont sur le calendrier solaire alors que nous sommes toujours sur le calendrier lunaire et solaire. Oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Donc, dans ton livre, qu'est-ce que tu pourrais dire? En quoi tu pourrais le recommander? Alors, le livre Mais a je veux été t'en écrit en parler. fait comme un instrument de témoignage. Et le livre, en fait, a trois euh, sujets, comment dirais-je, main subject.
Principaux. principaux. Euh, le premier, je réponds à la question, pourquoi retourner euh, au chemin hébraïque, Aux racines hébraïques, oui. aux racines hébraïques? Pourquoi? Donc, j'attaque ce sujet. Le deuxième, pour moi, il n'y a aucun doute, hein, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le cornerstone, Pas de fondation de tout, le Shabbat. c'est la fondation de tout. C'est que le Seigneur nous teste avec le Shabbat. Il nous teste avec les commandements. Mais le top, le plus important de tous les commandements, c'est le Shabbat. D'ailleurs, c'est ce qui attire beaucoup de gens. Beaucoup de gens reviennent à la Torah parce qu'ils aiment les fêtes, ils aiment le Shabbat, et découvrent une dimension complètement nouvelle. Donc, c'est bien vrai. Mais il y a une puissance spirituelle derrière le Shabbat que personne ne peut comprendre à moins qu'elle obéisse le Shabbat. Exactement, à moins de le vivre. C'est tout à fait juste. D'ailleurs, beaucoup de commandements de la Torah sont ainsi faits qu'ils ne se dévoilent qu'à ceux qui les mettent en pratique. Exactement. Ça, c'est dans la paracha. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et il n'y a pas de coïncidence. C'est pour ça que euh, juste dans la Torah, le Seigneur nous rappelle d'obéir le Shabbat 97 fois. Pas pour rien. Non. Ensuite, la Euh, troisième partie, ça parle de quoi, la troisième partie du livre? et la troisième partie, bien sûr, c'est la Torah. La Torah, d'accord. Donc, avec Pour moi, ce sont les fondations euh, qu'un- que le monde chrétien doit réaliser. d'autant plus que le Messie, Yeshua, apparaît dans chaque paracha de la Torah. Ah, absolument, absolument. Le livre de la Genèse, c'est le livre le plus prophétique de toute la Bible. Exactement, qui n'est même pas encore fini d'être réalisé. Donc, Oui. Et la Torah, c'est l'ensemble le plus prophétique de toute la Bible. exactement, exactement. Donc, en fait, Et, c'est un livre qui pourrait intéresser même des gens. Est-ce que les gens auraient besoin d'avoir des connaissances spécifiques ou bien ça peut être n'importe qui peut le lire? N'importe quel chrétien qui voudrait s'intéresser à tout ça. Bon, bien entendu, il est encore euh, compliqué, mais n'importe quel chrétien qui est né de nouveau, bien sûr, bien entendu, ou qui est en recherche. Regarde, toi, le Seigneur t'a aussi en recherche. en recherche. Tous ceux qui veulent vraiment savoir la vérité, pour savoir en avoir le cœur net, eh bien, tout ce qui touche à la Torah, tout ce qui touche à découvrir le Messie dans la Torah, c'est ça qui est fait en fait notre nourriture quotidienne. C'est ça qui fait qu'on a sans arrêt envie de vouloir plus et vouloir plus. Voilà. Et donc, ce Donc, livre est fait pour ça aussi, c'est très bien. Bon, moi, je l'ai regardé aussi, on l'a avec mon mari, et il y a beaucoup de tableaux, c'est très clair, très précis. Encore une fois, pour l'instant, il est en anglais, mais peut-être, Bezrat Hachem, peut-être que tu le traduiras en français. Ça serait peut-être une autre œuvre, mais en tout cas, déjà, pour tous ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez vous le procurer. Je mettrai un lien ou du moins une image de avec... ta bouche à ses oreilles. Voilà, exactement, exactement, exactement. Mais il faut que je fasse une petite parenthèse ici. Il faut que je dise à tout le monde euh, que Sukkot David Ministry euh, a été extraordinaire pour moi, mais elle peut être aussi extraordinaire pour vous. Il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup d'enseignements euh, euh, qui sont, j'allais dire, à la hauteur. Euh, Parce que si en anglais on dit dans le book de Exodus, on dit, Shemot, you have to be willing. On doit désirer, on doit avoir envie, on doit vraiment... Voilà. Il faut avoir envie, il faut poursuivre le Seigneur. Exactement. Il faut poursuivre le Seigneur, faut constamment, constamment frapper à la porte. Tirer ces petites Il faut constamment chercher. Il faut constamment avoir une envie de grandir. Euh, j'ai une autre idée qui me... Quand j'étais jeune en France, j'étais volontaire, j'étais un commando paratrooper.
Parachutiste commando. Voilà, un parachutiste commando. Et je m'entraînais, on s'entraînait avec les bérets verts de Calvi en Corse et euh, la Légion, la Légion étrangère. Donc, on était top. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. On doit On être est, on fait partie de l'armée du Seigneur. Et Yeshua, c'est Adonai Tsebaot, c'est le commandeur en chef. Amen. Et pour moi, c'est comme un soldat régulier qui veut devenir Special Force. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, de l'infanterie, il veut passer au commando. Exactement. Unité spéciale. Unité spéciale, Exactement. intervention rapide. Exactement. Et les messianiques maintenant, enfin les vrais qui suivent la Torah, on est sur le front, front line, comme on dit. Ah oui, sur le front. On est sur le On est front. sur le front. On est sur le front. Spirituellement, En ligne de front. on est sur les lignes de front. On fait la bataille contre toutes ces forces extérieures qui sont contre la Torah. Qui sont contre la Torah, qui sont contre Israël maintenant aussi. Ah, mais oui. En train de préparer un message justement pour réveiller un peu les chrétiens qui ne comprennent pas ce qui se passe en Israël et qui partent de l'autre côté en suivant les faux prophètes des médias. On est en train de faire Oh, ce message-là. C'est carrément terrible. Donc en fait, c'est ce qu'il faut savoir. Mais dis-moi maintenant, parce qu'on ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus, je voudrais, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui se sentent attirés par la Torah, mais qui ont peur de tomber dans les fausses doctrines, qui voudraient en savoir plus, qui sont un petit peu dans la confusion? Qu'est-ce que le conseil tu pourrais leur donner? le conseil que je pourrais leur donner est très simple. Engagez-vous à 100% avec la yeshiva. Ah, ah oui, Et tu oui, mais oui, parce que at the end of the day, oui, on cherche, tout le monde cherche la vérité. cherches la vérité. Et je peux je parle par expérience. Euh, Ora et Shaul ont un ministère d'une grande beauté. Baruch Et Hashem. la beauté, c'est la lumière du Seigneur. Mais c'est la lumière vraie. C'est la lumière, donc, le prophète Ésaïe, euh, le chapitre 2 du prophète Ésaïe, hein, c'est là. The Torah, the word will come out of Jerusalem. Jérusalem, la Torah viendrait de Jérusalem. Amen, amen, c'est bien vrai. C'est le temps maintenant d'Israël de retourner. C'est pour ça que Dieu a permis que l'État d'Israël soit recréé, qu'ils aient la forme d'un État politique, oui, c'est ce que Dieu a prévu. Même si ce n'est pas encore parfait, c'est un cheminement, mais en tout cas, la Torah est réenseignée à partir d'Israël et elle part vers les nations. Et elle ramène Exactement. les tribus, elle ramène Éphraïm par Exactement. le Messie, elle le ramène à la maison, à la brebis, elle le ramène Exactement. à la bergerie. Et c'est vrai que C'est c'est important. c'est un chemin difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent réaliser qui font partie d'Éphraïm. Et c'est là qu'il faut qu'ils changent. En Ouais. lisant la vérité, en suivant la vérité, ils réalisent qu'il faut que l'orgueil doit partir et ils doivent se soumettre à la vérité qui vient de Judas. De C'est Judas. pas facile. Non, c'est pas facile. Et même Judas doit s'unir, Exactement. Exactement. Et ce qui n'est pas facile. c'est pas facile non plus, mais ça va être l'œuvre du Seigneur qui va le faire lui-même. Parce que Exactement. ce qui est important, c'est d'être unis les uns les autres parce qu'on rentre tous à la bergerie. Et ça, la Exactement. vérité va éclater et on va tous être d'accord et il n'y aura plus de division. Comme il est écrit dans le prophète également dans Isaïe, que Éphraïm ne sera plus jaloux de Judas, Judas ne fera plus de problème à Éphraïm et Éphraïm ne sera plus jaloux de Judas. Exactement. Donc c'est vraiment le deuxième temps, c'est le temps que nous vivons en ce moment où justement on doit Voilà. à, ce-
à se réunir. Alors vraiment, Philippe, vraiment merci beaucoup pour tout ce témoignage. C'était très bien. Je vais Avec mettre plaisir. ceux qui lisent en anglais, qui lisent ce livre, et qui est vraiment à recommander pour tous ceux qui se posent des questions, vraiment. Voilà. Et voilà. Si vous êtes intéressé, allez sur Amazon et vous Revival et vous mettez mon nom si vous voulez, Philippe Pierre Pelofi, et ça va venir tout de suite. Très bien. C'est c'est un livre qui est très bon euh, witnessing, Pour témoigner, pour le pour témoigner. témoigner, voilà, pour témoigner et pour grandir soi-même. C'est des très très grandes bases qui sont essentielles pour tout le monde. Donc, ce sera- Voilà, voilà. Et puis Et voilà, priez une pour. fois de plus, joignez euh, ce qu'a David Ministry, vous ne le regretterez pas. Merci. Tout ce qu'on fait Parce que en. c'est euh, pour quelqu'un qui veut grandir, quelqu'un qui a soif de la vérité, quelqu'un qui cherche la vérité, euh, c'est un lien extraordinaire. Merci, merci. Et ce qui est important, c'est qu'on arrive à mettre nos dons en commun. C'est la vision de la yeshiva. C'est pas un one-man ministry, c'est pas un one-show ministry, c'est pas un quelqu'un, c'est plusieurs qui contribuent. Vous avez vu que souvent, on a d'autres personnes qui contribuent à la yeshiva. Et Philippe lui-même sera amené aussi également à partager certains enseignements. Pourquoi? Parce qu'on veut que toutes les facettes de la Torah puissent être exprimées au travers de Judas et Éphraïm. Alors voilà, nous vous recommandons vraiment de tous ces études, allez visiter le site, allez voir, pouvez étudier en formation libre, en formation complète, comme vous voulez. Vous allez être renouvelé dans votre intelligence, vous allez être convaincu directement par le roi Rakodesh et vous allez découvrir les merveilles du Messie Yeshua à chaque page, comme il l'a dit dans Jean 5,46. Car si vous croyez Moshe, c'est-à-dire la Torah, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, à la Torah, comment allez-vous croire à mes paroles? C'est exactement la cerise sur le gâteau. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce que Yeshua a dit? Alors, merci Et pour ce les- partage. le- mes brebis entendent ma voix. Elle le C'est reconnaît. la Torah, c'est la voix qui appelle tous les enfants de Dieu pour faire qu'une chose, l'unité. Amen. Il Amen. veut qu'on soit tous ensemble. Amen. Merci beaucoup pour ce partage et à très bientôt pour qu'on va pouvoir t'entendre enseigner un petit peu. Et ton français était parfait, ne t'inquiète pas, même si ça fait 45 ans, c'est très très suffisant. Merci Baruch beaucoup. Hashem. Shalom. Shalom, merci, au revoir. À bientôt.